Aujourd'hui, je suis avec Julien. Il sait que j'adore l'urbex, donc il m'amène voir une auberge qui s'appelle l'auberge du Pendu. Julien, on va vraiment monter ça là? Ouais. Ok. C'est quoi cette pente? C'est en haut là, rassure-moi. Hein? Julien? Ah non. Dis-moi Julien, on serait pas paumé par hasard? Hein? Julien? Tu sais où on est? On est où? Ah non! Ah non! Non, c'est pas vrai. Non, c'est une blague. Non, mais c'est en haut, tu me dis. J'ai un moment de flou. Non, faut aller par là. Si tu me dis j'ai un moment de flou. Non, faut aller par là. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? On va redescendre. Pourquoi? On est monté trop haut. Quoi, tu te fous de ma gueule? C'est une blague. Non. Mais pourquoi on est monté si haut? Parce que je voulais voir où ça allait. Tu te fous de ma gueule. En fait, j'ai enfin trouvé. Non, mais tu te fous de moi. Ah putain. Le bout de flou dans ma tête, il vient d'être comblé. C'est une blague cet homme. C'est une blague. Putain. En fait, l'objectif c'est pas d'aller visiter l'auberge pendue. Hein? L'objectif c'est de rester vivant tout au long du voyage. Voilà, hein? Belle balade. Putain, on est arrivé. Ah, on peut être fiers de nous là. Là. Putain. Ah bah maintenant qu'on doit faire attention au taureau. Et si un taureau, on fait quoi? Donc là, on arrive dans une espèce de prairie. Juste derrière, là, il y a l'auberge du Pendu. En fait, Julien a peur qu'il y ait des taureaux parce qu'il y a des vaches autour de nous qui garderaient les vaches, en fait. On est bien, hein. On vient de se déplacer parce que les vaches nous suivent. Avec le taureau. Avec le taureau. Et ça, on n'est pas vraiment très rassurés, quoi. Donc on s'est mis juste à côté du barbelé pour passer en dessous si jamais il y a le taureau qui veut nous attaquer. C'est quand même très pratique. En plus, on a de la musique, t'as vu? C'est sympa. On fait gaffe. Là, j'y va. Ça, c'est le chien qui est fait. Oh là 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 là. Ou chier ces vaches. Incroyable. Je peux pas savoir à quel point on est près des vaches, quoi. On a juste la barrière qui nous protège. Donc tu peux nous expliquer l'histoire de l'auberge du Pendu, s'il te plaît, Julien? C'était habité dans les années 50. Elle s'appelle la ferme du Pendu parce que, soi-disant, il y aurait quelqu'un qui se serait pendu à l'intérieur. Le dernier habitant se serait pendu. Magnifique. Et c'est une ferme qui est paumée, qui a 1 heure de marche de la première route goudronnée, on va dire. C'est un grand champ en plein milieu des bois. Bon alors on a un petit souci au programme. Les vaches sont rentrées de l'autre côté du pré, dans l'auberge. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'auberge. Voilà. Go! Elles vont peut-être nous rejoindre, les vaches. Putain, elles sont vraiment tout autour de l'auberge. Tout autour. Tu veux qu'on passe par derrière? Ouais, si tu veux. Qu'il est con. Donc Julien me propose de passer par derrière.
Donc on va passer derrière l'auberge du Pendu, n'est-ce pas? Pas par autre chose. Voilà, voilà. Il y a marqué. On va sortir en fait là pour essayer de... On passe par devant. Ouais. On va essayer de passer devant pour voir d'autres. Salut. Salut. Viens là, Diva. Diva. Ça c'était sûrement l'ancienne étable pour les animaux. En fait il y a un endroit où il y a... On est entouré par des vaches, c'est génial. Il y a des endroits où le truc s'est carrément affaissé. Comme s'il y avait eu une espèce de grosse pierre qui a transpercé le toit, ça fait un peu cet effet là. Et là, il faut faire super gaffe parce que voilà. Putain, il y a encore un tracteur. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est incroyable parce que dans ces moments-là, on a tellement l'impression qu'il y a une espèce de gros truc le temps s'est arrêté en fait. Et le temps a fait que l'endroit s'est détérioré tout seul. Même si là pour l'instant apparemment il est encore utilisé puisqu'il y a les vaches qui sont là. Ah ben on nous attend hein. Diva. C'est monté. Ça n'a pas l'air de très bien tenir les planches. Donc là vous voyez toutes les planches là. Déjà l'ambiance est vraiment très mystique, très rustique. Putain, c'est hyper dangereux là où je suis. Julien est resté au pommier. Il n'avait pas trop envie d'aller dans la maison parce qu'il avait peur en fait parce qu'en dessous il peut avoir un effondrement. Moi je me sens. Donc je repasse par l'arrière parce que j'avais vu qu'il y avait des fenêtres en fait qui étaient ouvertes à cet endroit-là. Donc là, putain. En fait, je suis en train de repérer les endroits où je pourrais passer. Parce que là, il y a des ronces. Pour pas me faire mal. Soit le plus sécu. Et les endroits où je peux atterrir, où je suis sûre de pas m'effondrer, quoi. Donc là, il y a des ronces. Ça pique les doigts. De fou.
on repart. Parce que les vaches commencent à s'exciter. J'essaie de rentrer par une fenêtre. J'aurais essayé par le haut. La bâtisse est vraiment trop vieille pour... La bâtisse est vraiment trop vieille pour s'introduire dedans sans être sûr que le truc en dessous va s'effondrer, quoi. C'est vraiment très branlant. J'ai préféré vous prendre des plans de l'ensemble où j'ai essayé un peu où j'ai arrivé un peu à escalader, où j'étais sûre de pas crever, quoi. Et on vous fait des bisous. Et n'oubliez pas, la connerie humaine n'est pas une maladie, mais bien une triste réalité.